Bienvenue à Cardio Online au sein de son studio à l'occasion des JESFC 2023. Je suis Stéphane Lafitte, médecin hospitalier au CHU de Bordeaux et en charge des programmes DPC des JESFC. Je suis accompagné aujourd'hui par le docteur Vincent Prado, cardiologue à Bordeaux et président du CNP cardiovasculaire. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane. Donc nous sommes là pour parler de certification périodique. Alors certification périodique, quelques bribes en tout cas qui arrivent à nos oreilles maintenant. Pour qui cette certification périodique en pratique? Alors la certification périodique, déjà c'est parti, c'est-à-dire la période de certification est ouverte depuis le 1er janvier 2023, donc c'est un dispositif qui s'enclenche et ça va concerner tous les professionnels de santé qui ont une profession à ordre, donc les 7 professions à ordre, médecins, kinés, sages-femmes, etc. Donc toutes les professions à ordre vont devoir faire une certification périodique et pas une recertification. Alors maintenant, en quoi consiste cette certification périodique? Alors cette certification, l'objectif, ça va être d'améliorer bien sûr les pratiques, d'homogénéiser les prises en charge. Et puis il va y avoir des axes un petit peu nouveaux sur lesquels les médecins n'ont pas forcément l'habitude de travailler ou de réfléchir. Donc bien sûr, il y aura il y aura un axe qui concernera la formation continue, celle qu'on fait déjà au sein de congrès, au sein d'actions de DPC ou tout autre. Il va y avoir un volet qu'on commence à appréhender qui est l'évaluation des pratiques, qui avait commencé avec l'accréditation, mais qui va maintenant diffuser de manière beaucoup plus importante. Le troisième axe, et c'est sur là souvent où les médecins sont moins allants, c'est les rapports avec les patients, c'est-à-dire quelle est la qualité de la relation avec les patients, des indicateurs qui peuvent être construits comme les PROMS sont rastrés dans la technique. Et puis il y a un quatrième axe qui est encore culturellement beaucoup plus difficile pour les médecins parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est la prise en charge de la santé des médecins. Alors, c'est surtout très important pour les autres professions qui ne sont pas médecins et le burn-out dans les circonstances dans lesquelles on est chez les infirmières, donc c'est aussi pour ça que c'est mis, mais ça concernera aussi les médecins. Donc les médecins, dans le cadre de la certification, auront des modalités de validation qui concernent leur santé. On a entendu le terme d'obligation. Comment finalement peut-on vivre nous-mêmes cardiologues cette certification comme une démarche positive? Alors la démarche, elle doit être positive. Pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit fluide. C'est-à-dire ça doit venir s'intégrer vraiment dans l'activité quotidienne et se faire au fil de l'eau. Et je vais prendre une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui monterait dans un avion dont le pilote n'est pas certifié et n'est pas recertifié régulièrement. Donc voilà, et chez les pilotes, ça fait partie cognitivement de leur activité. Et puis eux, ça ne va pas être tous les 6 ans, c'est tous les 6 mois. Ils n'ont pas nécessairement le choix des thèmes. Les médecins auront le choix des actions qu'ils veulent mettre dedans. Chez les pilotes, c'est sanctionnant. Chez les médecins, c'est obligatoire, mais ça ne sera pas sanction immédiate, vous descendez de l'avion. Et puis quand même, dans l'amélioration des relations, dans la fluidification avec les patients de la santé, c'est des dimensions qui sont positives pour la médecine tout simplement. Donc en soi, on peut imaginer toujours avec cette métaphore, c'est une double ceinture de sécurité pour le spécialiste dans le cadre de son activité quotidienne. Oui, c'est l'aider à garder une qualité d'exercice, un confort d'exercice. Et effectivement, si on se limite simplement à un système de radar qui vient contrôler ce qui n'est pas fait, on sera complètement à côté de la plaque. Et donc là, il y a un rôle absolument essentiel des structures qui vont décider de ce qu'on met dans la certification pour que ce soit le plus facile pour chacun. Alors en pratique, je suis convaincu, Vincent, donc je veux commencer ma certification périodique. Par quel bloc puis-je débuter? Le DPC, comment en pratique? Je n'ai jamais fait de DPC, comment je vais faire à partir de maintenant? Alors, le réglementaire est un petit peu en retard, c'est-à-dire là, la période est ouverte depuis 2023, mais les règles du jeu ne sont pas encore complètement fixées et écrites. On est dans une mise en place et à l'heure où je vous parle, là, il y a une première réunion de la commission des médecins, dont pour les cardiologues, la représentante est Anne Bernard.
Ce qui va se passer, c'est dans les mois qui viennent, chaque CNP, donc le CNP de cardio, devra produire un référentiel de certification, c'est-à-dire définir pour chacun des axes dont on a parlé tout à l'heure, quelles sont les actions que pourront faire les cardiologues. Et l'idée, c'est de mettre le plus de choses possible pour que l'offre du menu finalement, c'est-à-dire il y aura pour les carnivores, il y aura pour les véganes, il y aura pour les sans gluten. L'idée, c'est que ça couvre l'ensemble des activités, puis que chacun puisse piocher les actions qui s'appliquent à sa pratique et qui s'intègrent le plus facilement à son action quotidienne. Très bien Vincent, eh bien, maintenant nous sommes tous prêts pour entrer dans cette démarche de certification et avec notamment ces programmes DPC. En route. Merci.